Bonsoir, professeur Mengogué. Bonsoir Aristide. Voilà, ça fait quelques mois que le gouvernement a entamé les processus pour la décentralisation au Togo. Aujourd'hui, où en sommes-nous avec vous, en tant que parti de l'opposition aujourd'hui, dans ce processus? Effectivement, je crois que c'est en décembre que le gouvernement avait organisé un atelier sur la décentralisation de Sarakawa. A-t-il participé à cet atelier? Il y a eu des conclusions, il y a eu des recommandations qui ont été faites. Donc à partir de là, le gouvernement, je crois qu'ils ont pris un décret mettant en place le conseil de la décentralisation et le suivi de la décentralisation. Donc ça a été mis en place, je crois, pour soit faire fin janvier ou début février. Ensuite, nous apprenons aussi qu'ils sont en train de vouloir mettre en place, ou bien mettre en place des délégations spéciales dans certaines préfectures. Je pense que ces délégations spéciales soit n'existaient pas ou bien ne sont pas fonctionnelles. Bon, ce côté, dans le cadre de la mise en place du conseil de la décentralisation, nous avions été, est-ce qu'on peut dire consulter, du moins si nous en avons discuté très rapidement avec le ministre de la décentralisation. Et nous n'avons pas vu le décret final, donc nous ne savons pas encore si nos préoccupations ont été prises en compte. Bon, mais en ce qui concerne les délégations, ça, le parti n'a pas été consulté. Voilà, le parti n'a pas été consulté pour la représentation des délégations spéciales. Est-ce que si, par mégarde, on choisissait l'un parmi vos membres, est-ce que vous allez accepter qu'il aille? C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué d'abord. Effectivement, à l'atelier sur la décentralisation, il était convenu qu'on mette en place ces délégations spéciales et bien qu'on remplace les gens dans les délégations spéciales qui n'étaient pas très fonctionnelles. Donc ça, c'est une décision qui a été prise au niveau de l'atelier, une décision consensuelle. Mais maintenant, la mise en œuvre peut poser problème. Bon, le gouvernement, dans la lettre que nous avons vue, il y a d'abord une sélection des préfectures. Nous savons pas pourquoi ces préfectures ont été sélectionnées. Parmi les 4 nouvelles préfectures, par exemple, je donne un exemple, les 4 préfectures qui ont été nouvellement créées, il y a seulement la préfecture du Mont qui va bénéficier de l'installation d'une délégation spéciale. Les autres, notamment le Sud, le Aguenvé et puis Penguel Ouest, on n'en parle pas. Pour quelle raison, nous ne savons pas. Ensuite, il y a des préfectures qui ont été choisies peut-être par hasard. Je ne sais pas si d'autres partis de l'opposition ont été consultés. Il fallait faire un état de lieu des délégations spéciales qui existent. Quels sont les membres qui sont encore là pour appliquer la décision ou bien la conclusion et la recommandation de l'atelier sur la décentralisation. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, il fallait définir des critères de choix de ces gens pour la représentation de la population dans son ensemble. Parce que tel que la lettre le dit, il faut 7 membres par délégation spéciale, donc 4 pour la majorité et 3 de l'opposition. Comment cela va être désigné? Quelles seront les répartitions? Même au sein des partis politiques de l'opposition, c'est un problème qu'il fallait résoudre. Bon, nous, je vous dis que nous n'avons pas été consultés, ça facilite notre travail. Est-ce que si quelqu'un d'entre nous un de nos militants est désigné, même si un délégué doit être désigné par au moins la représentation fédérale, ce qui n'est pas le cas dans la mesure où ça n'a pas fait. Ce manque de concertation, je ne sais pas pourquoi c'est aussi entretenu. Mais si c'était fait dans l'état de l'art, il va de soi qu'il n'y a pas de problème, dans la mesure où c'est une décision qui a été prise au niveau de la sur la décentralisation, où beaucoup de partis politiques ont participé. Mais vous voyez quand même que c'est un peu cavalier que ce soit les préfets qui désignent. Même si c'est les préfets qui désignent, il faut que, même si c'est le gouvernement, il faut qu'il entre en contact avec les partis politiques, les états-majors des partis politiques au niveau central et discuter pour voir les modalités à suivre. Même si on ne veut pas que des gens soient parachutés dans les préfectures, par exemple, que je désigne quelqu'un, désigne un militant à Lomé pour faire partie de la délégation spéciale à 50C par exemple, si on ne veut pas ça, ce qui est peut-être défendable comme idée, il faut quand même que
du soir imprégné, le parti a dit, soit au courant des procédures, instruisent la fédération de 5 ans, c'est par exemple, pour choisir les gens. Il ne faut pas que ce soit fait de cette façon cavalière. Oui, voilà. Professeur Megougué, le directeur de la décentralisation, M. Chou, a parlé la fois passée dans une conférence que le gouvernement fait son travail, il reste à la CENI de donner la date des élections locales. Robert Doucet, à l'étranger, a affirmé que les élections locales se feront dans cette fin d'année 2017. Est-ce que, en tant que l'opposition, vous savez exact la date que ces élections doivent être lieu? Pour le moment, on ne sait pas. Moi, c'est M. Condré qui puisse faire ça d'ici la fin de l'année, dans la mesure où, vous voyez, il y a d'abord un point important. Nous ne connaissons pas la délimitation des communes. Ça, bon, ça peut se faire rapidement, mais pour le moment, on ne connaît pas. Deuxième point, on ne connaît pas la délimitation des communes, donc on ne connaît pas les listes électorales de chaque commune. Vous allez voter, il faut que vous ayez la liste électorale de chaque commune. On ne connaît pas. Donc ça peut prendre. J'espère que ça peut prendre. Je souhaiterais qu'ils accélèrent ce processus au moins du recensement électoral. Ensuite, pour nous, nous apportons un point important pour l'identification des électeurs. Vous savez que les élections passées, du moins celle de 2015, nous avons contesté beaucoup la liste électorale et les experts de la francophonie ont dit que au moins 70% des électeurs étaient inscrits sur la liste par voie de témoignage, ce qui n'est pas une bonne chose pour le pays. Donc pour nous, nous luttons pour qu'on généralise l'établissement des cartes d'identité, cartes nationales d'identité pour tous les Togolais. Donc cela, ça va faciliter l'inscription et l'identification des électeurs. Donc pour nous, évidemment, nous sommes pressés pour que ces élections locales aient lieu, mais nous voulons que ce soit fait de la manière la plus transparente et la plus crédible possible. Donc, mais en voyant le calendrier, je ne sais pas ce que le gouvernement a fait jusqu'à présent à cet effet, sauf mettre en place le conseil. Là. Mais je ne vois pas ce que le gouvernement a fait à cet effet pour dire qu'il a fait son travail, il fait son travail. Oui, professeur Emegogué, vous avez contesté les fichiers électoraux avant d'y aller à l'élection présidentielle de 2015. Est-ce que vous allez rester à la veille des élections pour contester encore ces fichiers électoraux? Nous sommes en train de travailler au sein du parti sur voir quelle méthode on peut adapter pour faire une liste électorale, pour établir les cartes d'identité pour la population. Nous y travaillons, peut-être bientôt nous allons en parler à la presse. D'abord, nous allons en discuter avec le gouvernement, probablement nous allons peut-être nous associer avec le parti et la population pour vraiment que ce soit fait au niveau de l'Union. Je suis député de l'OMA, CPI UOMA, le Parlement, ce qui joue le rôle de Parlement à l'UOMA. Et là, nous avons réussi à faire adopter par nos collègues de l'UOMA le principe que les États doivent tout faire pour établir des cartes d'identité nationale à leur population, pour que ces cartes servent aussi également de pièces pour les élections. Donc nous n'allons pas nous taire, nous voulons être actifs, faire des propositions pour que les choses changent dans la bonne direction. Oui, professeur Emegogué, pour terminer, est-ce que vous sentez que le gouvernement a la volonté de faire ces élections locales? Non, je crois qu'ils sont contraints de les faire. J'espère qu'ils feront ça au plus tard en 2018. Hein. Mais la volonté de la faire, je pense oui, mais la volonté de bien la faire, je ne suis pas encore convaincu. Vous allez accepter qu'on cumule l'élection locale et les législatives? Bon, si les conditions sont remplies, pourquoi pas, ça fera faire. Il y a des pays qui cumulent 3 élections en même temps, locales, législatives et présidentielles. On peut le faire. Mais il faut que législatives et locales, c'est possible. Il faut que les conditions soient remplies. Si on commence très tôt à la préparation, je crois que ça peut aller. Merci, professeur Emegogué. Merci.